Philippe Cavrivière, né le 8 février 1971 à Beauvais, une ville tranquille de l'Oise, dans le nord de la France, est un humoriste, scénariste et présentateur qui a marqué la scène du divertissement français avec son style d'humour vif et intelligent. À 54 ans, lorsqu'il regarde en arrière sur sa vie, sa plus grande tristesse n'est peut-être pas un seul moment, mais l'accumulation de pertes, de pressions et de moments où il a senti qu'il ne pouvait pas surmonter les barrières invisibles que la vie lui imposait. Né dans une famille de la classe moyenne, avec un père banquier et une mère institutrice, Philippe a grandi au milieu d'attentes et de rêves qu'il a dû façonner lui-même. Cette tristesse vient du sentiment d'être confiné à une vie ordinaire, de l'époque où il peinait à trouver sa place dans un monde qui n'accueillait pas toujours ses différences. Beauvais, où Philippe est né, est une petite ville aux rues pavées et aux magnifiques cathédrales gothiques, mais aussi un endroit où la vie semble confinée par des stéréotypes traditionnels. Son père, un homme strict mais dévoué, a toujours voulu que son fils poursuive une carrière stable comme la comptabilité ou le droit. Sa mère, une femme douce et artiste, lui a inculqué l'amour des livres et des histoires. Mais dès son plus jeune âge, Philippe se sentait différent, non pas à cause de son apparence ou de son talent, mais à cause de son désir intense de s'échapper de sa petite ville et d'atteindre de plus grands rêves. Il a dit un jour que lorsqu'il était enfant, il s'asseyait sur le rebord de la fenêtre de la maison familiale, regardant les champs de blé ondulants, et pleurait parce qu'il se sentait piégé, parce qu'il craignait de ne jamais dépasser l'ombre de Beauvais. La plus grande tristesse de Philippe Cavrivière a été amplifiée par les difficultés dans son cheminement d'affirmation de soi. Adolescent, il commence à écrire de courts sketchs comiques, se produisant devant ses amis et sa famille, mais son rêve de devenir comédien n'est pas soutenu par ses parents. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a étudié à contre-cœur l'économie dans une université parisienne, mais a rapidement abandonné ses études pour poursuivre sa véritable passion. Cette décision lui a valu des années de difficultés, alors qu'il a occupé des petits boulots, de serveur à livreur, pour joindre les deux bouts, tout en essayant de trouver des opportunités dans la comédie. Il a un jour raconté qu'il y avait des nuits où il était assis dans son petit appartement de Belleville, regardant des scénarios à moitié écrits et pleurant parce qu'il avait l'impression de ne pas être assez bon, pas assez chanceux pour réussir dans une industrie compétitive. Un autre aspect de sa plus grande tristesse dans la vie a peut-être été les traumatismes personnels qu'il rendait rarement publics, en particulier la douleur de perdre des êtres chers ou des relations insatisfaisantes. Bien qu'il n'y ait aucune information officielle sur la vie amoureuse de Philippe avant qu'il ne devienne un présentateur célèbre, on peut imaginer qu'un homme sensible et plein d'humour comme lui a dû vivre des chagrins d'amour, des moments où il se demandait s'il pouvait trouver la paix dans l'amour. Mais la plus profonde tristesse venait peut-être de la pression de maintenir une image publique joyeuse, même si sa vie privée était en ébullition. Il a laissé entendre un jour dans une interview qu'il y avait des jours où il se tenait devant le micro, riant et plaisantant avec le public, mais son cœur était lourd d'une tristesse qu'il ne pouvait pas partager. La plus grande tristesse de Philippe Cavrivière n'est donc pas due à un événement particulier, mais à une combinaison de nombreuses pertes. La perte de la liberté de jeunesse due aux attentes familiales, la perte des premiers rêves due aux circonstances et la perte de moments de paix due à la pression de la célébrité. Il a dit un jour que chaque blague qu'il écrivait, chaque rire qu'il provoquait auprès du public, était sa façon d'affronter ses douleurs, de les transformer en force pour continuer. Ce sont ces chagrins qui l'ont tempéré, le transformant en un artiste capable de toucher le cœur des autres, un homme qui avait toujours le sourire aux lèvres, mais qui au fond de lui était un cœur plein d'émotions et de sensibilité. La carrière de Philippe Cavrivière a été un long voyage, rempli de sommets brillants et de vallées sombres, où il a versé sa sueur, ses larmes et son cœur pour réaliser ce qu'il a aujourd'hui. Né à Beauvais, Philippe grandit dans une famille sans tradition artistique, mais il découvre très tôt son talent pour l'humour à travers des conversations avec des amis
et l'écriture de nouvelles. Après avoir abandonné ses études, il s'installe à Paris au début des années 1990, déterminé à faire de sa passion un métier. À ses débuts, il se produit dans des cafés et des scènes ouvertes du quartier de Montmartre, où il affronte des publics difficiles et des nuits sans applaudissements. Mais ce sont ces expériences qui l'ont façonné, l'aidant à développer son style d'humour unique, une combinaison de satire intelligente et de proximité avec les autres. Le premier grand succès de Philippe survient dans les années 2000, lorsqu'il commence à travailler comme scénariste et contributeur à des émissions comiques à la télévision française. Il écrit pour des artistes célèbres comme Nicolas Canteloup, avec qui il collabore à la revue de Presque sur Europe 1. Son talent est rapidement remarqué et il devient en 2019 l'un des humoristes principaux de l'émission Le Morning sans filtre sur Virgin Radio, où il livre des commentaires pleins d'esprit sur la politique, la société et la vie quotidienne. Mais le véritable tournant de sa carrière a été son intégration en 2020 dans l'équipe de Quotidien, la célèbre émission de Yann Barthès sur TMC. Avec ses monologues courts mais incisifs, Philippe a conquis le public en transformant des faits d'actualité arides en récits humoristiques vivants. Ses apparitions dans Quotidien ont non seulement suscité des rires, mais ont également fait de lui un visage familier dans tous les foyers français. Cependant, la carrière de Philippe n'a pas toujours été un lit de roses. Il y a eu des moments où il a été confronté à l'échec, comme lorsque certaines des émissions auxquelles il a participé n'ont pas atteint les audiences escomptées. L'un des moments les plus difficiles a eu lieu en 2015, lorsqu'il s'est essayé à un spectacle de stand-up comédie intitulé « Cave-Rivière prend son temps », mais qui n'a pas été bien accueilli par le public. Il a dit un jour qu'après un spectacle peu fréquenté, il s'était assis dans les coulisses, s'était regardé dans un miroir embué et avait pleuré parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir fait de son mieux, parce qu'il craignait que sa carrière ne s'arrête là. Ces larmes n'étaient pas seulement un signe d'échec, mais aussi un témoignage de sa passion et de son dévouement, car il mettait toujours son cœur dans chaque blague et chaque scénario. Les efforts qui ont fait pleurer Philippe Cave-Rivière ne venaient pas seulement de l'échec, mais aussi des sacrifices qu'il a dû faire pour maintenir sa carrière. Il a dû refuser de nombreuses opportunités de rester avec sa famille pour participer à des séances d'enregistrement ou à de longues tournées. Un jour, alors qu'il travaillait pour Quotidien en 2021, il a appris que sa mère était malade, mais en raison de son emploi du temps chargé, il n'a pas pu retourner immédiatement à Beauvais. Lorsqu'il revint enfin, voyant sa mère affaiblie, Philippe la serra dans ses bras et sanglota, se reprochant de ne pas avoir été là pour sa famille au moment où elle avait le plus besoin de lui. Une autre fois, alors qu'il se préparait pour une émission en direct sur Virgin Radio, il a souffert de maux d'estomac à cause du stress, mais a quand même réussi à terminer l'émission. Après que le micro ait été éteint, il s'est assis dans le studio, les larmes coulant sur son visage à cause de l'épuisement et de la pression. Mais personne ne le savait. Philippe Cave-Rivière n'a cependant jamais baissé les bras. Il trouve toujours un moyen de surmonter les difficultés, d'apprendre de ses échecs et de continuer à se consacrer à l'art. Cette persévérance lui a permis de construire une carrière fière, avec une série de spectacles et de scénarios mémorables et l'amour du public dans toute la France. Sa carrière n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi le parcours d'un homme qui a osé rêver grand, osé affronter la douleur et osé se relever après chaque chute, laissant derrière lui un héritage que peu de gens peuvent égaler. Les réalisations que Philippe Cave-Rivière s'efforce toujours d'atteindre ne se limitent pas à la renommée ou à l'argent, mais aussi aux valeurs plus profondes qu'il souhaite laisser derrière lui dans la vie. Pour lui, être reconnu comme un véritable humoriste, quelqu'un qui apporte rire et réflexion au public, est plus important que n'importe quelle récompense. Philippe s'efforce de transformer chacune de ses blagues en œuvre d'art, de ses commentaires satiriques sur les hommes politiques dans Quotidien à ses histoires du quotidien dans Le Morning sans filtre. Il a dit un jour qu'à chaque fois qu'il faisait rire un public, il avait l'impression d'avoir accompli une mission,
apporter de la joie à des gens qui passaient peut-être une mauvaise journée. L'un des plus grands objectifs de Philippe est d'utiliser l'humour pour connecter les gens, pour briser les barrières sociales et politiques. Au début de sa carrière, il était souvent sous-estimé parce qu'il venait d'une petite ville et manquait d'un niveau d'éducation élevé. Cela le rendit déterminé à prouver que le rire n'avait pas besoin de diplôme, qu'un Beauvaisien pouvait